Façon Matéli répondre journaliste français ça, moi réalisé c'est seul monsieur comme président haïtien qui t'a répondre journaliste là comme ça. Et pas grand pile président qui fait ça. Peut-être m'kabay Aristide Crédit en tout qui était capable de répondre journaliste là, Jean monsieur se répondre journaliste ça là, le poser la question ça. Parce que c'est comme ça un pile journaliste toujours poser question et présenter Haïti et pour un président qui répond aux journalistes là comme ça, c'est pas facile. Nous pas monsieur MPH, bonjour, bonsoir tous amis, comment nous est. Mais espérons en forme, si nous regardé vidéo ça là toujours, nous dit papa bon Dieu qu'on a c'est long gros merci parce que il fait un cadeau jour en plus. Donc dans vidéo ça, je viens présenter de façon que Matéli répond journaliste français qui présentait Haïti comme pays qui plus pauvre dans Amérique là. Et en pile fois c'est comme ça. Il a toujours présenté Haïti. Pas seulement journaliste, mais n'importe un citoyen étranger qu'on rencontre dans l'autre pays, il a parlé de Haïti, en Haïti, pays qui est plus pauvre dans l'Amérique. Eh bien, un journaliste présenté Haïti comme ça by Matéli, et on peut attendre comment monsieur répond. Je connais que Matéli pas ami ou il pas ami non plus. Donc il pas ami no youn. But en pile fois là on fait nos bagaille qui mal, nous songe seulement mal li fait yo, mais rien te fait qui bon, nous pas jamais songer. On me pas zamim, li pas jamais zamim, pas jamais partisan, mais là yo moun font bagaille qui bon tout, dans moment bagaille yo pi mal là, on toujours besoin de rappeler que moun ça va faire seulement bagaille qui mal, mais gon bagaille bon il te fait tout. En temps d'intervention ensemble et puis ou même moi dire ça penser. C'est donc le président d'Haïti, Michel Martelly, qui est l'invité du Grand Angle ce vendredi. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors, vous êtes en visite à Paris, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, Haïti, ce pays pauvre, le pays le plus pauvre des deux continents américains, est resté dans les mémoires en Europe, en tout cas après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. 4 ans après, Monsieur le Président, 150 000 sinistrés vivent toujours dans à peu près 300 camps. Est-ce qu'Haïti a encore besoin aujourd'hui de l'aide internationale? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos priorités en la matière? Je commencerai, avant de répondre directement à la question, par noter qu'Haïti, en effet, a de faibles moyens. Mais Haïti a aussi des valeurs qui n'ont jamais été mises à nu, qui fait qu'on voit surtout Haïti et qu'on présente toujours Haïti comme un pays pauvre, mais nous avons des richesses cachées. Et notre but aujourd'hui, c'est de les mettre en valeur et de les exploiter. Alors, concernant les sinistrés. Les sinistrés, on a fait un grand pas. Arrivé à la présidence, il y en avait 1,5 million de gens qui vivaient sous les tentes. Aujourd'hui, ce nombre est réduit considérablement à 147 000. Et c'est encore beaucoup, surtout pour les critiques. Mais à comparer ce qui y avait auparavant et ce qui en reste aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu un grand pas. Est-ce que vous avez encore besoin de l'aide internationale? On aura toujours besoin de l'aide internationale. La question, c'est de ne pas en dépendre. Aujourd'hui, Haïti veut se tenir debout seul, bien sûr, en tenant la main des amis, des partenaires. Et pour ça, il faut favoriser, prioriser les investissements. Donc c'est pour ça qu'on a ce slogan Haïti is open for business. On veut inviter les investisseurs, les entrepreneurs à venir voir ce qu'il y a, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit sur la question de l'agriculture, encore du domaine du secteur touristique. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Haïti est un pays qu'on doit construire, donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut dire que vos priorités, c'est la reconstruction, le logement et l'éducation? C'est ça, je dirais l'éducation avant. Puisque même quand on a un bel espace, si on n'a pas de gens pour occuper cet espace, on n'a rien. L'éducation avant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai brigué la présidence. J'ai vu trop d'enfants dans les rues lors de mes tournées en tant que musicien. Et c'est la première chose que j'ai faite, c'est permettre à 1,4 million d'enfants d'intégrer l'école aux frais de l'État. Et on a même mis pour eux un système de transport gratuit. Et certainement, il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce domaine, notamment la qualité de l'éducation. L'ONU a mis en place une force qui s'appelle la MINUSTAH, qui est toujours présente en Haïti, à peu près 13 000 hommes. Est-ce que selon vous, Monsieur le Président, cette force peut rester ou est-ce qu'elle doit quitter Haïti? Nous pensons plutôt et j'ai abordé la question avec le secrétaire général, à convertir cette mission en mission de développement. Près de 800 millions de dollars sont investis annuellement dans cette force et je peux vous garantir qu'Haïti est une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Bien sûr, on a vécu des moments de violence, mais aujourd'hui, le calme a repris et je pense que l'idée principale, l'idée primordiale serait de convertir la force
des Nations Unies en une force de développement. Alors, vous avez rencontré le président français François Hollande au cours de cette visite en France. De quoi avez-vous parlé avec le président? Quels sont vos besoins? C'était un développement économique, un partenariat? Le message est toujours le même. Et d'abord, remercier le président et les Français en général pour leur soutien constant à Haïti, particulièrement après le séisme. Et les rassurer aussi, leur dire que les fonds alloués à Haïti sont bien utilisés, d'une part, et qu'il y a des progrès, d'immenses progrès sont réalisés en Haïti, notamment du point de vue économique. Et l'inflation, on a pu le couper, passer de 6,5 à 4,5. Le taux de croissance est passé de 2,9 l'année passée à 4,3 cette année. Donc il y a de bonnes nouvelles et ceci, ça rassure nos partenaires. Haïti aussi veut être présente partout, à tous les sommets. On a vu une Haïti muette par le passé, une Haïti timide, vendue comme un pays pauvre, un pays de misère. Aujourd'hui, on veut présenter cette nouvelle image d'Haïti, une Haïti qui d'une part se réveille, mais une Haïti aussi qui a des valeurs cachées que nous voulons exploiter. Haïti a sa place dans l'Union africaine? Certainement. Haïti, je le dis toujours, c'est l'Afrique dans la Caraïbe. Nous sommes descendants d'Africains, et donc il y a lieu de resserrer les liens entre l'Afrique et Haïti. Alors, Monsieur le Président, Baby Doc, l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, qui a été au pouvoir de 71 à 86, est rentré début de l'année en Haïti, 2011. Est-ce que le Baby Doc sera un jour jugé par la justice haïtienne? Est-ce que c'est votre souhait? Ce n'est pas au président de la République de prendre cette décision. Il revient à la justice de prendre cette décision. Je crois qu'il est actuellement poursuivi, mais j'évite même d'émettre une opinion sur le cas de Baby Doc qui a circulé librement à Paris pendant 25 ans, qui est rentré chez lui et maintenant, je crois qu'il est poursuivi. Mais je respecte la règle qui veut que le président ne s'ingère pas dans les questions de justice. Alors, il y a des victimes qui ont porté plainte. Vous dites que c'est à la justice de faire son travail. Ils ont le droit de porter plainte. Ils ont ce droit. Monsieur le Président, lundi prochain, c'est le 24 février, vous allez être reçu par le pape François au lendemain de la consécration du premier cardinal haïtien de l'histoire, le cardinal Langlois. Est-ce que l'Église catholique joue un rôle important en Haïti? C'est aussi l'Église, mais c'est aussi une médiation politique qu'elle joue. La relation avec l'Église date des années 1860, 1859, le point marquant, le point culminant, c'est quand l'Église catholique a reconnu l'indépendance d'Haïti et on a signé le Concordat. Donc, cette relation est particulière pour nous. Et ce moment aussi est particulier parce que c'est moi, l'année passée, qui ai demandé au pape Bénédicte de penser à nommer un cardinal haïtien. Et finalement, ça a été le rêve de tous les Haïtiens. Et aujourd'hui, finalement, ce rêve devient une réalité. Donc, il était important pour moi de revenir pour ce moment avec le cardinal, être avec le cardinal, et on sera reçu par le pape pour l'inviter à Haïti, un pape qui accorde beaucoup de temps aux démunis. Et à ce point-là, on partage la même vision. Aider les plus pauvres. Donc, ce sera un moment particulier. On pourra l'inviter aussi à venir à Haïti, faire des prières avec nous. Vous évoquez le rôle, je dirais, social de l'Église, mais en Haïti, si je ne me trompe, l'Église a aussi un rôle politique. En effet. Un rôle de médiation. En effet. Ouais. Je pourrais même dire, sur demande de la présidence, l'Église a été invitée à jouer le rôle de médiatrice. La conférence épiscopale est maintenant médiatrice dans ce dialogue qu'encore l'exécutif a initié. Et entre les partis politiques, le Parlement et le pouvoir exécutif, dans le but d'arriver aux élections d'une part et de créer cet environnement sain, même quand il est politique et que ça bouge toujours en politique, mais qu'il soit plus sain. Et à ce niveau-là, les partis politiques, le Parlement, ils se sont entendus sur 47 points dans un premier temps, dans la première phase. Et quand ils ont rencontré l'exécutif, on a encore discuté. 45 des points ont été validés par l'exécutif. Un point a été rejeté, l'autre point, on se l'a séparé. Et maintenant, on attend de signer cet accord. Il aurait dû être signé samedi passé. Mais le président du Sénat a refusé d'apposer sa signature, la conditionnant à la publication de la liste des juges de la Cour des comptes qui aurait dû être faite depuis quelques mois. Sans rentrer dans le détail de la politique haïtienne, il devait y avoir des élections législatives, sénatoriales et locales
en Haïti en 2013. Est-ce que vous pouvez vous engager sur l'organisation d'élections en 2014 et si oui, à quelle date? Certainement. Ce sont des élections souhaitées depuis 2012 puisque j'ai mis sur pied un conseil électoral permanent qui n'a jamais existé et qui aurait dû exister depuis 1987. Finalement, je l'ai fait en 2012, mais j'ai dû me rétracter puisque les partis, l'opposition m'ont bousculé un peu pour ne voulant pas aller aux élections. Donc, j'ai accepté. On a refait le conseil, un collège transitoire du CEP. Et là, maintenant encore, au sein de ce dialogue, on est revenu encore au conseil électoral provisoire. Dieu seul sait pourquoi. Mais c'est important aussi de savoir qui organise les élections et qui contrôle les résultats. C'est le conseil, qui l'organise. Mais moi, j'aurais toujours préféré qu'il y ait ce conseil permanent parce que quand le conseil est provisoire, ça laisse la latitude au pouvoir de pouvoir jouer avec. Alors que le conseil électoral permanent reste juge, seigneur, il ne prend pas d'ordre. Donc, vous souhaitez des élections en 2014. Est-ce que vous pouvez déjà envisager une date ou c'est trop tôt? C'est encore au conseil électoral de prédire la date, mais je veux croire qu'en octobre, il faudra renouveler la Chambre des députés, donc je veux croire que d'ici l'été, on devrait avoir les élections. Alors vous êtes président depuis bientôt 3 ans, depuis le mois de mai 2011. La Constitution haïtienne prévoit un seul mandat de 5 ans. Est-ce que vous envisagez éventuellement de faire modifier la Constitution pour vous permettre de briguer un second mandat? Faire modifier la Constitution, pas pour me permettre de briguer un second mandat. D'ailleurs, si on arrive à faire passer cette partie de l'amendement qui permettrait à un président de briguer 2 mandats, il ne serait pas applicable à ma personne. Mais par contre, pour plaider en faveur de la continuité, si quelque chose se passe bien, il serait bon qu'on amende la Constitution pour qu'un président puisse briguer 2 mandats. Si le peuple le rejette ou s'il fait pas un bon travail, là, à ce moment, il ne sera pas réélu. Mais il faudrait, je pense, laisser la possibilité à un président de pouvoir... Donc la stabilité politique. Ouais. Alors, Monsieur le Président, Haïti fait partie aussi on a parlé de l'Union africaine, mais fait aussi partie de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que c'est un atout pour Haïti, la francophonie? Alors, quand on regarde la carte, Haïti est beaucoup plus proche de la Floride que de Paris. Haïti est beaucoup plus proche de la Floride, mais chose drôle, on parle le français. Et justement, le français et le créole, qui est aussi une langue. Et le créole. Et j'en ai parlé aujourd'hui avec les dignitaires que j'ai rencontrés. Il faut que la France soit plus présente parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler anglais en Haïti et le français reste la langue officielle. Donc le français perd du terrain en Haïti? Oui, parce que je crois que la France n'est pas assez présente en Haïti. Au niveau de l'aide, elle est présente, mais on veut d'une France qui agit. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, j'ai parlé tantôt de la qualité de l'éducation. Il y a des professeurs qui sont à la retraite et à travers la francophonie ou encore la France elle-même pourrait, à travers la coopération, et monter un programme pour que ces professeurs reviennent en Haïti et participent à la formation de nos jeunes. L'éducation et pas seulement l'université, parce que la francophonie est très active en matière d'université, mais pas seulement. Pas seulement l'université. Alors, Dany Laferrière vient d'être nommé, élu à l'Académie française. Alors, est-ce que vous considérez Dany Laferrière comme un écrivain haïtien? Il est haïtien. Je ne le considère pas comme un écrivain haïtien. Il est haïtien. Il peut être naturalisé. Je ne sais même plus s'il est. Je crois qu'il est toujours haïtien, mais il a vécu beaucoup au Canada. Il a vécu aux États-Unis. C'est comme le cas de Michael Jean. On les considère chez nous comme des Haïtiens. On est fiers de l'avoir à l'Académie française. Ouais. Et là, alors, je parlais de la langue créole. C'est aussi la première langue parlée en Haïti. Comment on combine le créole et le français? Bon, je peux vous dire que la majorité de la population parle ou du moins le taux de la population parle le créole. Et par contre, je dirais qu'une minorité aujourd'hui parle le français, quoique le français reste encore une langue officielle. Ouais. Je voudrais vous poser une question sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Le samedi 8 février, le militant des droits de l'homme Daniel Dorsainville et son épouse ont été assassinés à Port-au-Prince. Est-ce que l'enquête est en cours et est-ce que cette enquête ira jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences? Non seulement l'enquête est en cours, je crois même que les présumés assassins ont été arrêtés. Maintenant, on ne dira pas que ce sont eux les coupables parce qu'ils devront passer devant leur juge, mais l'enquête est en cours et des gens ont été arrêtés. Et malgré tout, je dois vous dire qu'Haïti, c'est important de le noter, qu'Haïti reste un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. Le taux de la criminalité est de 7 pour 100 000. Et donc tout de suite après les États-Unis,
un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. On a toujours vendu Haïti comme un pays où l'insécurité faisait rage, mais c'est pas du tout ça. Alors, Monsieur le Président, le tourisme est très développé dans l'autre partie de l'île, dans la République dominicaine. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le tourisme va va accueillir des touristes chez vous, plus nombreux qu'aujourd'hui? Je dirais que le jour est déjà arrivé, puisqu'il y a des pas importants aussi qui ont été faits. Et à ce niveau-là, depuis mon arrivée au pouvoir à date, il y a au moins 4 grandes chaînes d'hôtels. Et le Marriott, le Best Western, la NH, l'Oasis, vous faites la publicité. qui sont arrivés en Haïti depuis. Et le nombre des touristes est passé de 800 000 à 1 million. D'accord. Aujourd'hui, il y a des lignes canadiennes qui nous apportent des touristes en quantité. Donc, on avance sur ce domaine aussi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été l'invité de ce 64 minutes. Merci beaucoup. Merci.